Aujourd'hui, une vidéo qui va prendre un petit peu du recul sur ce qu'est un réseau de neurones et en tout cas sur sa structure générale. Donc on va juste rapidement regarder comment sont structurés les réseaux de neurones denses. En fait, si on regarde les vidéos précédentes, on a une possibilité de régression, autrement dit un seul perceptron de sortie qui nous donne une valeur continue. On a des entrées, on a une sortie, en l'occurrence ici un seul perceptron, et puis on a au milieu ce qu'on appelle un espace latent. Donc l'espace latent, c'est la projection des valeurs d'entrée dans d'autres espaces. Autrement dit, quand on a fini de faire la somme des produits et qu'on a activé la valeur ici, on a une vague idée déjà d'où vient cette valeur, mais quand on utilise cette valeur comme entrée pour les perceptrons qui suivent, et donc que cette valeur est multipliée par des poids, etc., fait la somme des produits, cet espace-là est beaucoup moins évident à retracer, à remonter. Et donc on appelle ça l'espace latent. C'est un endroit dans lequel les valeurs sont projetées. Si on regarde pour la classification, on va se retrouver de la même manière avec des entrées, une couche de sortie. Là, en l'occurrence, on a plusieurs perceptrons. Je vous invite à aller voir la vidéo sur la fonction softmax et sa synergie avec les vecteurs one-hot. On a donc softmax en sortie, un tas de perceptrons en sortie. Et puis on a toujours au milieu cette notion d'espace latent. Donc on se rend compte qu'on a une structure qui est récurrente. Des entrées, un espace latent et une sortie. En l'occurrence, softmax ici, perceptron avant. Donc pour une classification, entrée, espace latent, softmax. Pour la régression, entrée, espace latent, perceptron. Donc, on peut considérer qu'en fait, les réseaux denses sont des systèmes de transformation d'informations, pas des transformers, des systèmes de transformation d'informations, qui ont en entrée des valeurs. Ces valeurs, elles sont projetées ou réduites. Donc, on a un projecteur ou un restricteur, et ensuite un canaliseur. Canaliseur qui va mettre tout ça dans un seul perceptron ou dans plusieurs perceptrons de sortie. On a donc entrée, projection ou restriction, canalisation. Voilà, cette vidéo très courte était juste là pour mettre en avant quelques idées qui sont en fait assez fondamentales puisque c'est à ce niveau-là de perception des réseaux de neurones qu'on arrive à les considérer comme des outils. On rentre des valeurs, on projette ou on réduit ces valeurs et ensuite on les canalise. Et donc, en considérant les réseaux de neurones à ce niveau-là, on est en fait au niveau du traitement de l'information. J'ai de l'information qui rentre, j'ai un projecteur, un réducteur, j'ai un canaliseur, et je peux comme ça enchaîner, enchevêtrer différents réseaux de neurones de manière à obtenir le résultat voulu. Fin de la vidéo. Ciao.